Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, je suis très content de rencontrer le président de la Fédération nigérienne de football, Monsieur Isaka Adamu. Bonjour, président. Bonjour, Richard. Président, ça fait pratiquement près d'un an ou un an et demi que vous êtes à la tête de la Fédération nigérienne de football. Vraiment, quel est le bilan que vous pouvez faire de votre première année à la tête de cette fédération? Merci Richard pour cette question. Tout le monde pense que j'ai fait déjà plus qu'un an parce que ça fait longtemps que je suis avec le président Pelé. Oui. Sinon, en tant que secrétaire général? Non, en tant que vice-président de la fédération. Je suis élu le 5 juillet 2025, donc j'ai pas encore un an. C'est vrai en plus, justement. J'ai pas encore un an, mais les gens pensent que j'ai plus d'un an parce que bon, ça fait 12 ans que je suis avec le président, 12 ans que je suis membre du comité exécutif de la fédération avant d'être président de la fédération. Oui. Donc ça va faire bientôt un an. On aura déjà notre première assemblée générale le 1er août prochain, Inch'Allah. Okay. Donc ce premier bilan, cette première année, vous savez, c'est une continuité, comme on l'a toujours dit. Entre le président Pelé et moi, c'est une continuité. Exact. Donc, le bilan se résume à l'achèvement, à la continuité de tous les travaux qu'on avait. Voilà. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est positif depuis que je suis là. Nous avons quand même continué le processus de rénovation et des infrastructures. Oui. Voilà, qui est le pilier principal de notre mandat, du mandat du président Pelé. Et là, nous avons démarré le projet phare de la fédération, qui est le projet du siège de la fédération, qui est un projet phare de la FENIFOOT. Oui. Nous avons poursuivi, comment on appelle ça, le projet d'installation de l'académie fédérale de football. Okay. Nous avons pu avoir cette année un talent coach de la FIFA, qui est une grande première pour le Niger. Donc c'est déjà un point positif dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons consolidé le championnat, les différents championnats. Oui. Et donc je pense que sur le plan de la gouvernance aussi, nous avons apporté des modifications au niveau du staff, ce qui fait que quand même il y a un travail qui est en train de se faire. Donc je pense que globalement, j'attends JE pour faire le bilan de la première année, mais je peux déjà anticiper pour dire que je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mais président, on sait que votre championnat de première division, c'est 14 clubs, non, président? Ouais. C'est 16 clubs, voilà. Mais justement, aujourd'hui, à quel niveau vous pouvez juger le championnat de votre... Parce que selon certaines personnes, le championnat du Niger est très faible. Est-ce que vous êtes d'accord avec les dits de ceux qui le pensent? Bon, c'est vrai que beaucoup de gens le disent. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui. Mais je comprends en même temps ceux qui le disent. Les gens pensent que le championnat est faible parce que le championnat n'est pas visible. Exactement. Nous n'avons pas de sponsor à Niamey. C'est notre première difficulté au niveau du football au Niger. Oui. Nous n'avons pas de sponsor. Les clubs n'ont pas de sponsor. Donc notre championnat n'est pas visible, ce qui fait que les gens pensent que le championnat est faible. Exact. Mais quand on regarde nos différentes participations au CHAN, qui est quand même le reflet du championnat, on ne peut pas dire que notre championnat est faible. Non, non. Nous sommes à 5 participations du CHAN. Exact. Donc ça prouve que le championnat du Niger tient la route au niveau des championnats africains. Je peux même dire que vous avez même participé à certaines éditions dont les plus grands pays comme le Cameroun n'ont pas participé. Exactement, donc, comme le CHAN passé. Mais justement, président, au niveau du salaire des joueurs, on sait très bien que le joueur nigérien vit aussi on ne va pas dire la crise, mais la situation économique du pays. Quelle est la solution que vous pouvez apporter pour que le joueur nigérien puisse vraiment, le football nigérien puisse nourrir son homme qui est le footballeur? Vraiment, ça c'est une belle remarque. Les joueurs nigériens souffrent de manque de revenus. Ça c'est une réalité. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les clubs n'ont pas de sponsors. Les clubs n'ont pas de soutien. Même la fédération n'a pas de sponsor, à plus forte raison les clubs. Donc je pense que la solution, nous sommes en train de discuter avec les autorités. La solution, parce que les clubs quand même font du service public. Exactement. Et la solution, je pense que ce qui se passe dans beaucoup de pays voisins, c'est que l'État puisse sponsoriser
ces clubs pour avoir un minimum. Comme ça, dans beaucoup de pays, on a des modèles avec lesquels on peut discuter. Et donc, l'État assure quand même un minimum au niveau des joueurs, quitte au club maintenant d'augmenter les salaires en fonction de leur recrutement, de leur discussion avec les joueurs. Mais à un minimum, ne serait-ce que le SMIC, même si c'est à cette hauteur que l'État participe, ça peut permettre les clubs d'ajouter et puis de rehausser un peu le revenu des joueurs du Niger. Je pense que c'est important d'aller dans ce sens. Oui, Président, justement, on sait que, comme vous nous avez parlé de la continuité avec le Président Pelé, on sait très bien que c'est quelqu'un qui est amoureux du football jeune. Qu'est-ce qui est fait en ce moment pour le football jeune, surtout le football amateur? Oui, le Président Pelé, comme l'a dit, c'est un amateur du football nigérien d'abord et le football des jeunes. Il a toujours œuvré dans ce sens. Et comme j'ai dit, c'est une continuité. Nous avons toujours œuvré. Avant d'être président de la fédération, j'étais vice-président et président de la commission du développement technique et du football des jeunes. Ah oui. Donc c'est vraiment mon bébé, ce volet-là. Donc on continue actuellement. On est en train de recenser l'ensemble des académies privées qui sont au Niger pour pouvoir mieux les structurer et pouvoir mieux les aider pour pouvoir avoir un championnat d'élite qui a déjà commencé avec la nouvelle direction technique. Donc là, on a instauré un championnat d'élite qui va permettre à nos académiciens de pouvoir se confronter à une sélection des meilleurs jeunes de leur âge pour pouvoir avoir une compétition. Donc déjà, à ce niveau, il y a quelque chose qui est fait. Il y a la convention qu'on a signée, une convention tripartite avec la FIFA et nos deux ministères, le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour le Football for School, qu'on a eu à signer à Rabat avec le président Gianni. Donc c'est un autre pilier, voilà, un autre pan du développement du football à la base. Donc nous sommes en plein dans ce processus. Nous sommes même en train de former, et nous avons formé les enseignants au niveau des écoles. Nous sommes en train de former actuellement des jeunes pour pouvoir enregistrer les joueurs au niveau des écoles. Comme ça se fait dans le championnat. Donc vraiment, nous sommes en plein dans ce processus de développement du football à la base. Mais Président, aujourd'hui, ça tombe même bien parce que vous avez parlé du Football for School avec le président Gianni Infantino qui aujourd'hui, lors du congrès de la FIFA, a annoncé une nouvelle compétition qui est la Coupe du Monde U15. U15, voilà. Président, est-ce que le Niger est prêt pour organiser déjà, est-ce que le Niger a une équipe nationale de U15? Le Niger a une équipe nationale U15. Le Niger est prêt à participer à cette compétition, est prêt à se battre pour se qualifier. Pour la simple raison que la dernière, vous savez que maintenant il y a un championnat africain des moins de 15 ans, de football scolaire, et qui se fait par zone. Président, la DTN aujourd'hui, quel est le travail que vous avez amorcé avec la DTN? Parce qu'on sait que c'est aussi dans la formation des cadres, c'est aussi important pour le suivi de ces jeunes-là. Exact. Nous avons cherché à redynamiser la direction technique. Donc nous avons un nouveau directeur technique. Nous avons nommé, restructurer d'abord les différents départements techniques, notamment le football féminin, où actuellement on a mis une dame qui est chef de département, c'est une grande première au Niger. Donc nous sommes en train vraiment de suivre les instructions et les conseils de la FIFA, parce que nous avons la chance quand même d'avoir de très bonnes relations avec la FIFA. Nous avons la chance d'avoir des relations directes avec les responsables du développement technique, notamment Arsène Wenger et toute son équipe. Donc ça nous permet quand même d'être sur la bonne voie et nous sommes en train de travailler là-dessus pour pouvoir bâtir ce chantier. Mais Président, il faut quand même qu'on se dise quelque chose. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'arbitrage, on ne trouve pas des arbitres nigériens qui officient au niveau des compétitions africaines? Oui, c'est vrai qu'on a un retard à ce niveau, mais je peux vous confirmer que nous avons de très bons arbitres au Niger. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir mettre la VAR d'abord au Niger. Parce que tout le problème est là. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas de stade homologué depuis plus de 4 ans. On en a rien avec. Donc c'est ça qui fait que c'est notre priorité d'abord avant de mettre les équipements. Mais je vous dis que la dernière CAN, il y avait un Nigérien qui était parmi les arbitres. Ah oui, les gens ne le savent pas. Il était au niveau de la VAR justement. Donc on a toujours eu des arbitres qui ont été sélectionnés au niveau des... Même si ce n'est pas en grand nombre, mais le Niger est quand même présent à ce niveau-là aussi. Bon, Président, on va un peu aborder la partie des MENA parce qu'on sait que
on sait que l'équipe nigérienne, elle a une très belle, le Niger a une très belle équipe nationale. Aujourd'hui, quels sont vos plans? Parce que on sait qu'il y a des échéances futures comme la qualification pour la CAN 2027. Quels sont les moyens que vous pouvez mettre en jeu pour être qualifié pour cette CAN-là? En tout cas, déjà, je peux vous dire que notre objectif principal, c'est la qualification à la CAN 2027. Ça, c'était un objectif qu'on avait assigné à notre nouvel entraîneur, qui est Badou Zaki, qui est là depuis 2 ans, qui est en train de faire un travail formidable au Niger. Aujourd'hui, l'équipe du MENA n'a peur d'aucune équipe. Quand on voit comment les gens jouent, parce qu'avant les joueurs étaient crispés, il a su redonner cette confiance, il a dû redonner cette restructuration, cette rigueur au niveau de l'équipe nationale, ce qui fait qu'on fait à peu près jeu égal avec toutes les équipes. Pour preuve, la dernière CAN, on l'a raté d'un petit point. D'un petit point. Et je peux vous dire que plusieurs équipes, je ne veux pas les nommer, mais plusieurs équipes que nous avons battues se sont qualifiées à la CAN. À la CAN, et on fait une très belle prestation à la CAN. Donc le Niger aurait pu être là-bas. Donc vraiment un travail qui est en train de se faire. Et Inch'Allah, je pense que nous allons nous qualifier. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai parlé du stade qui nous a fait défaut, parce que si on avait joué chez nous, ce point qui nous manquait, on allait l'avoir. Justement, le stade Séni Kounché. Le stade Séni Kounché, le stade mythique du Niger. Nous sommes en très bonne discussion avec les autorités. Vous savez qu'au Niger, la situation actuelle fait qu'on a beaucoup d'urgence, beaucoup de priorités. Mais je pense que les autorités ont eu quand même une oreille attentive et nous sommes en pourparlers pour pouvoir démarrer les travaux de rénovation de ce stade-là. Mais Président, j'espère que vous n'avez pas oublié le MENA-DAM, parce que le MENA-DAM aussi, c'est aussi un de vos chantiers. C'est un de nos chantiers. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais parlé du département football féminin qui a été restructuré. On a une nouvelle dame maintenant qui est chef de département. On a nommé maintenant un coordinateur principal des équipes nationales de football féminin, ce qui n'existait pas avant. Et là, on a commencé à la base. Et la dernière fois, on a joué contre la Guinée. On a l'habitude de prendre des scores fleuves, j'ai pas honte de le dire. Des 9, des 5, des 10, des 11 buts. Maintenant, la dernière fois, contre les U17, on a fait 5-2. On a commencé déjà à marquer des buts. On a commencé à moins encaisser. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Et Inch'Allah, dans les 2-3 ans à venir, on aura des bonnes équipes au niveau de toutes les catégories de football. Mais Président, il faut aussi dire que dans la catégorie U17, moi je ne peux pas me cacher pour le dire, quand on regarde un peu le niveau des joueuses guinéennes, et non pas l'âge requis pour la catégorie. Et je pense qu'il faudrait quand même qu'à ce niveau, au niveau de la CAF, qu'on essaye de respecter le travail. Parce que quand on regarde la capitaine du Niger et on regarde la capitaine de la Guinée, on a l'impression que, bon, on ne va pas dire des choses comme ça ici, mais Président, moi, c'est mon coup de gueule de cette interview, parce que on sait très bien, parce que moi j'ai vu le match des joueuses nigériennes, on sent que si c'était en face, il y avait les joueuses de la même catégorie, elles auraient quand même pu tenir tête à ces joueuses-là. Qu'est-ce que vous pensez? Ok, Richard, bon, moi je ne veux pas trop commenter ça pour ne pas paraître comme le mauvais perdant, mais je suis membre de la commission de football des jeunes de la CAF. Et je pense qu'à ce niveau, effectivement, nous sommes en train de discuter parce que le contrôle de la catégorie ne se fait pas au niveau des femmes. Ça, on ne comprend pas. On fait les IRM au niveau des hommes, mais on ne le fait pas au niveau des filles. Donc je pense que bon, ça ouvre quand même la porte à beaucoup de choses. Mais je pense que la CAF est en train de réfléchir là-dessus pour pouvoir mieux contrôler les âges au niveau des filles aussi. Président, vous savez que comme vous êtes venu participer au congrès de la FIFA, chaque fédération est venue poser ses problèmes. Parce que, est-ce que vous avez pu gratter un peu quelque chose, parce que le football du Niger a besoin d'argent? Est-ce que vous avez reçu des promesses fermes des gens de la FIFA qui vont nous aider en termes d'argent? Bon, c'est vrai que chaque fédération est venue chercher quelque chose, mais actuellement nous sommes dans une nouvelle dynamique au niveau de la CAF, une nouvelle dynamique d'unité au niveau de toutes les fédérations africaines. Donc, c'est des revendications, bon, pas des revendications, mais c'est des requêtes de manière groupée que nous faisons, même si chaque pays a ses réalités. Donc, nous sommes en train de travailler ensemble pour que les subventions puissent être rehaussées. On a eu quand même des promesses tant au niveau de la CAF qu'au niveau de la FIFA. Par exemple, actuellement, le programme Forward 4.0 est en hausse de 30% par rapport au 3.0, ce qui est une avancée quand même significative. Au niveau de la CAF, il y a eu des promesses aussi pour que les subventions puissent continuer. Et puis maintenant, de manière individuelle, chaque fédération quand même
à ces réalités et à ces négociations qu'ils font. Je pense que le Niger ne va pas se plaindre. Ne va pas se plaindre, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Président, on sait très bien qu'aujourd'hui, je vous ai entendu parler de vos relations avec l'État. Est-ce que l'État, quels sont vos rapports avec les ministères des Sports du Niger? Nous avons de très bonnes relations avec le ministère des Sports du Niger. Nous sommes en permanence en contact, en discussion, en étroite collaboration. Comme je l'ai dit, que ce soit avec le ministère des Sports, que ce soit avec le ministère de l'Éducation nationale pour le Football for School. De manière générale, avec l'État, nous avons de très bonnes relations et l'État nous écoute. Et je pense que dans cette dynamique-là, nous allons avancer, Inch'Allah. C'est très intéressant parce que moi, excusez-moi, je n'ai pas envie de le laisser partir, même si son emploi du temps ne va pas nous permettre de continuer le truc. Mais Président, une dernière question. Mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du football africain en général? De manière générale, je pense que le football africain se porte très bien. Quand on a regardé la CAN tout récemment au Maroc, on voit nettement une progression au niveau du football africain. Il y a des matchs, quand on les regarde, on sent que le niveau a progressé. C'était difficile avant un match de dire que telle équipe allait gagner. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc vraiment, ça veut dire qu'à tous les niveaux, pas que les grandes nations de football, à tous les niveaux, il y a du progrès. Le football africain est en train de progresser. Et je suis convaincu qu'au niveau de la Coupe du Monde, nous allons faire un autre pas. Et d'ici les 2 prochaines Coupes d'Afrique et Coupe du Monde, notre rêve, c'est de voir un pays africain remporter la Coupe du Monde. Et je sais que nous sommes sur la bonne voie. Mais notre rêve aussi, c'est de voir le Niger aller en Coupe du Monde. On ne sait jamais. Inch'Allah. Parce que si le Cap-Vert a réussi à battre le Cameroun, je pense que le Niger peut aussi le faire. Oui, les éliminatoires passés, nous étions à un doigt de jouer les barrages. Exactement. Donc ça veut dire que ce qui n'était pas le cas avant. Exactement. On n'avait jamais eu plus de 7 ou 8 points dans les éliminatoires. On avait eu 15 la dernière fois. Ça veut dire que ça avance. Exactement. Voilà. Mais Président, est-ce que vous pensez qu'un pays africain peut gagner la Coupe du Monde? Je pense qu'un pays africain peut gagner la Coupe du Monde. Quand je vois actuellement beaucoup de pays, notamment quand je vois le Sénégal, quand je vois le Maroc, quand je vois la Côte d'Ivoire, quand je vois le Cameroun, l'Algérie même. L'Algérie et même l'Égypte, qui est quand même une nation de football, je pense que dans les années à venir, un pays africain peut gagner la Coupe du Monde. Ça, je suis convaincu. En tout cas, merci Monsieur Issaka Adamou pour Richard, cette interview. C'est à moi de te remercier. Et vraiment beaucoup de courage. Merci. Et merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique, pour le football africain. Merci Président. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'un président me félicite en direct dans une interview. Vraiment, merci Richard. Ça me va droit au cœur. Merci. Parce que je sais qu'au Niger, il y a eu un travail qui est fait. Et vraiment, Président, je tiens à vous féliciter. Surtout pour l'organisation de MENA d'Or. Merci beaucoup. Prochainement, vous serez invité au MENA d'Or. Voilà, vous êtes témoin. Le président. Prochainement, vous serez invité au MENA d'Or. D'accord. Okay. Merci, Président. Allez, merci bien. Bonne journée. Allez, merci. Allez, c'était le président Issaka Adamou qui est avec nous. Et ciao. Ouais.